bonjour et je vous demande de s'asseoir. Donc, vous le sortez, vous le demandez de s'asseoir. S'asseoir où? Ensuite, Ensuite, on descend. d'accord. Ok. Avec la laisse, Ah, je sais pas. Moi. Avec la laisse? comme vous voulez. Ah, c'est pas moi qui Oui, décide, mais hein, son c'est pas mon il est chien. Hein. très bien dressé. C'est vous comme C'est- d'habitude. C'est pas mon chien. Sauf que, si je veux jouer la sécurité, je prends la laisse. En plus, elle l'a, donc tant qu'à faire, autant qu'elle a la laisse. Mais à condition qu'il y ait une utilité. Si la laisse ne sert à rien, c'est pire. Surtout si le chien se prend la patte dans la laisse, ça va faire mal en descendant. Pensez-y. Par contre, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, si autour il y a des chiens, plutôt que le chien parte directement sur la route, se fasse renverser ou aille attaquer un chien, il vaut mieux mettre la laisse. Mais attention, quand le chien sort, si vous n'avez pas le temps de mettre la laisse, c'est foutu. Si le chien sort et que le chien n'a pas le temps de s'asseoir, c'est foutu. Si le chien sort et que le chien part d'un coup, c'est foutu. Donc ce qui est valable pour ce chien est d'autant valable pour tous les chiens qui sont ici. Donc, à vous de voir comment ça se passer. D'où l'importance de l'éducation canine. Là, on parle d'éducation canine, mais on va parler de contrôle du chien. Ça veut dire en clair, si je décide de sortir mon chien, je joue la sécurité à 150%. Ça veut dire aussi que je dois contrôler mon chien dès lors qu'il sort de la cage de transport. Et vous avez vu tout à l'heure, le chien, il était comme un fou dans notre cage, parce que dès qu'il y en a un qui s'approche, le comportement du chien peut changer en bien, mais surtout en mal. Et donc un chien, quand il est excité dans sa cage, je vous imaginez ce qui peut se passer quand le chien va sortir. D'accord? Donc là, on va voir comment le chien sort, on va voir comment ça se passait, et ensuite, on en parle. À vous, Christelle. Arrête. Dites-le plus fort, dites-le plus fort. Très bien dressé. Alors, là, vous avez de la chance. C'est que c'est un chien qui est obéissant. Non, non, mais je vous le dis. Le chien, il est obéissant. Il attend l'ordre de sa maîtresse. Et il sait qu'il descendra uniquement quand elle lui aura dit de descendre. D'accord? C'est pas mal, mais peut faire mieux. Alors, hormis changer la cage de transport, si je dois descendre un chien, je ne me mettrai pas devant, mais plutôt sur le côté. Si vous mettez devant, qu'est-ce qui va se passer? Christelle est restée devant, je sais pourquoi, pour simplement empêcher le chien de sortir. Vrai ou pas vrai? D'accord? Vous voyez, même avec un chien obéissant, si le chien décide de partir, il peut toujours partir. À la différence près que le chien qui est obéissant a plus de chances de rester. D'accord? Elle descend le chien et elle le bloque ici. Pas beaucoup de marge de manœuvre là. La marge, elle est très très restreinte entre le chien qui sort et nous-mêmes. D'accord? Je mets la laisse et ensuite le chien descend. Et comme je reste devant, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il descend d'un côté, il descend de l'autre. D'accord? Donc dans son cas, il suffit simplement, je bloque le chien, jusqu'à là ça va, je mets la laisse et ensuite je l'invite à descendre. Je me déplace et je fais descendre le chien devant. Pourquoi? Parce que le chien, s'il saute sur le côté, il peut se blesser. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas se blesser en sautant devant, d'accord? Mais ça sera quand même beaucoup plus facile. Ok? Premier cas de figure. Maintenant, donc, on va voir le chien, cette fois-ci, se remettre dans la cage de transport. C'est bon là. Il a dressé ce chien. Il y a du souffle. Oui, j'ai déjà entendu. Pareil. Attendez, Christelle. Ok? Vas-y, allez-y, reculez. Peut mieux faire. Peut mieux faire, vous avez vu? Je me déplace, je fais descendre le chien. D'accord? Le chien, avec la laisse, me met là. D'accord? Le chien saute. C'est un chien obéissant. Au lieu d'aller lui enlever la laisse à l'intérieur de la cage, j'enlève la laisse avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller me pencher vers le chien, je l'enlève et je sais que le chien va partir tout seul dans la cage. Pourquoi? Parce que le chien, il a l'habitude. Là, il n'y a aucun danger et le chien, il n'a pas envie d'aller vers vous, il a envie d'aller dans la cage. Ça tombe bien, j'ai pas envie de me baisser, j'ai pas envie d'aller tendre la main à l'intérieur de la cage
et je veux que quand mon chien aille dans la cage de transport, tranquille. On réessaye. Christelle, vous me descendez le chien s'il vous plaît. Je bloque, je mets la laisse. Je me déplace et j'invite le chien à descendre. Jusqu'à là, c'est bon. On recule. Petite observation. Qu'est-ce qu'on voit sur une cage de transport? Approchez-vous, mettez-vous là. On voit ça. Christelle, elle a bien compris le danger. Un vrai danger. Un coupe-gorge. Ok? Je vous garantis que si vous avez juste oublié de coincer la porte au-dessus, le chien il va s'en rappeler toute sa vie. Pas vrai? Il ne voudra plus monter. Il ne voudra plus monter. D'accord? Donc si vous pensez que la porte va rester ouverte toute seule, c'est pas possible. Au pire des cas, ça va lui tomber sur le chien. Au meilleur des cas, effectivement, je m'assure qu'elle est bien bloquée là-bas derrière. Et là, je suis tranquille. Ça, première observation par rapport à ce modèle, bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Un joli petit tapis, bien propre, bien nickel. Pas de problème, c'est votre chien et plein de poils. D'accord? Objectif recherché, mieux faire. Chien obéissant, chien en laisse. J'invite mon chien à prendre appui. J'enlève la laisse. Et là, même pas la peine besoin de parler. Le chien, il va directement. Ma laisse, je l'ai avec moi. Le chien, il risque pas de se prendre les pattes ni la tête dans la laisse. Je referme. Avant, préalablement, je m'assure que mon chien soit bien positionné. Donc là, dans ce contexte-là, il n'a pas le choix. Il est obligé de se coucher. Normalement, pour les professionnels, la cage comme ça, c'est directement poubelle. Hauteur de cage, hauteur du chien. Le chien doit pouvoir rentrer debout et se retourner. Là on en est loin. Hein. Là, on en a à peine à la moitié. D'où l'importance d'envisager la possibilité de changer. D'accord? Mais quand même. Je viens de l'acheter, alors je vais pas la changer. Allez, on y va. Ok, assis. Monte. Je bloque. Bien ce chien. Hein. Exercice terminé. On peut l'applaudir. Ouais.